En fait, la première année où j'ai eu cette formation de ravine, je me suis dit c'est un accident, je vais la reboucher. Donc j'ai mis de la terre, j'ai passé déjà un certain temps à trouver de la terre et à ramener de la terre pour boucher cette ravine. Et puis quand 2 ans plus tard c'est encore reproduit, je me suis dit bon là il faut que j'intervienne. Donc j'ai rebouché encore une fois ma ravine et puis j'ai décidé d'y semer de l'herbe pour pouvoir maintenir cette terre, pour éviter que l'accident ne recommence. Donc j'ai fait cette opération-là il y a environ une quinzaine d'années. Et depuis, tout s'est très bien passé. Moi, c'était ma 2e année de culture. Et vu la configuration du terrain, je me doutais que les problèmes allaient revenir assez souvent. J'ai décidé, avec les conseils de mes bassins versants, de mettre en place une bande enherbée sur le Talvègre. J'ai redécoupé mon parcellaire avec des limites qui se situaient donc en limite de Talvègre. Alors le problème est en très grande partie résolu, puisque je n'ai jamais eu depuis, donc ça va faire 10 ans, de nouvelles ravines. J'ai une douzaine de bandes enherbées sur diverses parcelles. Les bandes enherbées sont placées au passage d'eau et aux endroits où l'eau stagne quand elle est trop importante. Les conséquences depuis l'implantation de cette bande enherbée sont multiples. Une des conséquences, c'est qu'aujourd'hui, je peux traverser cette bande enherbée à la même vitesse de travail que lorsqu'elle n'était pas présente. Alors que lorsque vous avez une ravine, il n'y a pas à tortiller, il faut ralentir ou on casse. Ensuite, quelque part, pourquoi aller patauger, semer de l'engrais ou semer des graines dans de la boue? Alors qu'aujourd'hui, j'ai une bande enherbée qui s'est tassée. Même si j'ai 20 cm d'eau dedans, je peux la traverser sans souci. On a créé un fossé diffuseur en amont de la parcelle, avec une bande enherbée juste en dessous. Et puis dans le bas de la parcelle, on a recréé une bande enherbée également. Et on a fait une cunette pour éviter que l'eau coule directement sur la route et que les limons se déposent bien sur la bande enherbée. Je n'ai observé que des conséquences positives. J'ai pratiquement plus de ravines qui se créent dans la parcelle. Et je perds plus de limons, enfin le limon reste bien en place, quoi. La terre qui est amenée par l'eau des 50 hectares en amont de la parcelle viennent se déposer grâce à l'herbe qui a été semée sur la bande enherbée. Au point de départ, quand j'ai semé cette bande enherbée, je me suis dit bon, ça va être relativement contraignant quand même pour les opérations du travail du sol. Et puis finalement, tout se passe, on va dire, correctement. Mais je gère en termes de préparation de sol, disons que je laboure toujours, mais je ne fais plus de fourrière le long de la bande enherbée. Il n'y a pas de raie le long de la bande enherbée. On arrête tout simplement la charrue, on lève la charrue juste avant d'arriver à la bande enherbée. Et ensuite, quand je fais ma préparation de sol, je passe le chisel plusieurs fois pour faire disons, un peu de sans labour en bordure de bande enherbée. Pour la plantation, on effectue un labour, un billonnage, un tamisage et enfin la plantation de chaque côté, de part et d'autre de la bande enherbée. On arrive à la bande enherbée, on lève l'outil, on traverse la bande enherbée, on repose l'outil et ça repart. Donc en termes de traitement phytosanitaire, mon pulvérisateur qui a 9 ans est malgré tout équipé de coupures de tronçons. De ce fait, comme ma bande enherbée est légèrement en biais sur la parcelle, je coupe tous les tronçons au fur et à mesure que j'arrive sur la bande enherbée. Et une fois que j'ai fini de la traverser, je réouvre tous mes tronçons les uns après les autres. C'est juste un petit inconvénient, c'est-à-dire pour les désherbages, il faut faire d'abord le contour de la bande enherbée. Sinon, ça ne change rien. Concernant les épandages d'engrais et traitements, j'utilise la bande enherbée comme fourrière, donc qui est un gain de temps pour réaliser ces interventions. Depuis qu'on a implanté cette bande enherbée, en fait, on n'a rien fait de spécial dessus, sauf l'entretien traditionnel, broyage, fauchage. Alors, les bandes enherbées sont broyées 3 fois par an.
Alors j'entretiens cette bande enherbée avec un passage de broyeur, un ou deux passages de broyeur selon les années et selon l'époque à laquelle j'interviens pour faire ce broyage, sachant que j'interviens très tard en saison, après le 15 juillet. Économiquement, c'est effectivement 50 arts qui ne sont pas, on va dire, rentabilisés par des cultures, mais néanmoins, ça m'évite beaucoup de travail que j'avais lors de la constitution de cette bande enherbée. Une année, je dirais, à faible pluviométrie, il est vrai que si cette bande enherbée était cultivée, je pourrais éventuellement en tirer quelque chose. Alors qu'une année à forte pluviométrie, si cette bande enherbée n'existait pas, j'aurais gaspillé de l'engrais, de la semence et du temps. Parce que vous savez, quand vous avez un tracteur qui est enfoui dans la gadoue et qu'il faut aller en chercher un autre, vous faites beaucoup plus de dégâts que de bien. Je considère qu'il n'y a pas d'impact économique parce que tout le limon qui partait avant et les matières fertilisantes, je pense que je les ai récupérées. Et puis en plus, je peux exploiter l'herbe, quoi. Nous avons, avec le syndicat des bassins versants, implanté 2 fascines sur la parcelle qui est en amont de cette parcelle avec ma bande enherbée, pour encore une fois éviter et essayer de retenir le plus en amont possible la terre et l'eau. Avec le recul, en fait, je peux dire que je suis satisfait de cet aménagement parce que donc il n'y a plus de départ de terre et aussi vis-à-vis du voisinage, il n'y a plus de terre qui se dépose sur la route. Sur le plan synergétique, dire qu'elle a eu un bilan positif, je ne sais pas. La seule chose, c'est qu'il y a souvent présence de perdrix et de lièvre dessus. Et je pense que je le conseillerais à d'autres agriculteurs qui auraient le même souci que moi. Alors cet aménagement m'a évité beaucoup de difficultés, donc je suis plutôt satisfait de cette localisation de jachère à cet endroit-là et d'avoir su donc créer cette bande enherbée, puisque depuis j'ai eu aucun problème à déplorer depuis 15 ans. Ça me paraît essentiel de pouvoir garder sur ces terres l'eau, la terre et les produits phytosanitaires qui pourraient s'écouler. Il y a certainement sur des parcelles des bandes enherbées qui mériteraient d'être implantées. Effectivement, on peut au premier abord voir peut-être une perte financière, mais avec du recul, quand vous êtes enfoui jusqu'aux genoux, vous l'appréciez, la bande enherbée.